Quelles sont les couleurs des plaidoiries dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, commencé hier, lundi 13 mai 2024? C'est l'objet de notre vidéo de ce soir. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes déjà dans les plaidoiries. Depuis hier, nous sommes déjà dans les plaidoiries dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais quelles sont les couleurs qui s'annoncent? Quelles sont les couleurs qui s'annoncent? Avant de faire l'analyse, nous allons quand même suivre un extrait et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je voudrais m'excuser auprès de mes frères et sœurs chrétiens parce que même le Coran, je ne maîtrise pas beaucoup. Donc, si je n'ai pas parlé de la Bible, ce n'est pas une discrimination. Que l'opinion nationale, internationale, mes chers chrétiens, ou les autres croyances, je vous présente toutes mes excuses. Monsieur le Président, et je voudrais vous remercier. Remercier les assesseurs pour avoir pensé à ma modeste personne, pour ouvrir les audiences de plaidoirie. En toute honnêteté, je suis comblé. J'ai envie de pleurer, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. J'étais prêt pour plaider. Mais comme vous le savez, il y avait une jurisprudence. J'obéis au principe, je respecte. Je suis très touché, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je suis aussi très touché pour ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre pour que j'intervienne le premier. Si Dieu me rappelle tout de suite, vraiment, moi, j'ai accompli ma mission dans ma vie. S'il me rappelle demain, je serai très content. Sincèrement, hein. Bien. Monsieur le Président, je voudrais... Chers amis, vous venez de suivre l'exposé ou des plaidoiries commencées par Maître Hamidou Barry, à qui on a donné le privilège de commencer ces plaidoiries en tant que doyen. Nous savons que Maître Hamidou Barry est l'un des anciens avocats ou l'un des doyens
des avocats dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Mais que pouvons-nous tirer de sa plaidoirie? Le premier aspect que nous prenons de sa plaidoirie, ce sont les remerciements. Il a tout remercié, il a remercié tout le monde parce qu'en fait, il attendait ce procès. Ça, c'est très bien. Il attendait ce procès et ce procès est arrivé. Il a félicité et encouragé et remercié tous les acteurs de ce procès. Que ce soit ceux qui sont dans les parties civiles, que ce soit ceux qui sont dans le ministère public ou encore à la défense. Mais un autre aspect à souligner, c'est que Maître Hamidou Barry parle de la mort. Lorsqu'il parle de la mort, il dit quoi? Il dit aujourd'hui, je peux mourir. Je serai content parce que j'ai vu ce procès. Ça veut dire que c'est un procès qu'il avait attendu depuis longtemps. Il avait attendu que ce procès se tienne. Et selon lui, ou pour lui, maintenant, même s'il mourait, alors que ce procès s'est tenu, il peut aller en paix. Mais nous avons une question à nous poser. Maître Hamidou Barry peut-il aller en paix si le procès se termine alors que les conclusions du procès ne sont pas bonnes? Si les coupables ne sont pas condamnés, si les innocents ne sont pas acquittés, si le procès se termine, pourra-t-il être en paix? Ça, c'est une question que nous nous posons. Nous pensons que la mort paisible ne peut être qu'une mort dans laquelle on ne se reproche absolument de rien. Mais si aujourd'hui, C.C. Raphaël Abba est condamné parce qu'il a cité son nom, s'il est condamné et qu'il meurt et que le procès se termine, sera-t-il en paix? Voilà une autre question. Maintenant, rentrons dans son discours. Lorsqu'il appelle la mort, lorsqu'il dit que non, je peux mourir, moi je me pose la question de savoir, Maître Hamidou Barry n'est-il pas prêt à mourir? Maître Hamidou Barry n'a-t-il pas senti sa mort venir? Ça aussi, c'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que arriver à la fin d'un procès suppose qu'on puisse dire que maintenant je peux mourir? Maître Hamidou Barry n'a-t-il pas des parents qui ont encore besoin de lui? Ça aussi, c'est une question que nous pouvons nous poser. Maintenant, rentrons dans le fond. Après les remerciements, c'est vrai qu'il est rentré en politique. Oui, je salue le courage qu'il a pris de parler de certaines choses politiques, mais je ne rentre pas dans la politique. Oui, il a eu ce courage, c'est normal. En tant qu'un doyen qui est prêt à mourir, oui, il peut parler de tout parce qu'il n'a plus peur de la mort. Mais lorsque vous rentrez dans le fond du discours ou de la plaidoirie de Maître Hamidou Barry, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi des choses qui ne marchent pas? Est-ce que C.C. Raphaël Abba peut encore être cité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 comme étant un coupable? Il l'a fait. Maître Hamidou Barry suppose que puisque C.C. Raphaël Abba était le garde du corps de Toumba, et que puisque Toumba était au stade, ça veut dire que C.C. Raphaël Abba est aussi impliqué. Mais là, pouvons-nous comprendre qu'un maître, un avocat de sa pointure puisse vraiment accuser C.C. Raphaël Abba dans ce procès? Lorsque nous regardons, pendant les confrontations, nous n'avons pas vu C.C. Raphaël Abba. Pourquoi? Parce que personne n'a parlé de lui. Personne n'a parlé de lui, que ce soit en mal ou en bien. Sauf Toumba, qui a parlé de C.C. Raphaël Abba, et Marcel aussi, qui est venu expliquer ce que C.C. Raphaël Abba est. Donc déjà, le fait que Maître Hamidou Barry puisse indexer ou puisse vouloir mettre C.C. Raphaël Abba dans le lot des coupables, moi je pense que Maître Hamidou Barry a tapé à côté.
L'autre chose, vous remarquez que Maître Hamidou Barry nous a pris beaucoup de temps en nous parlant de la politique, en nous remerciant la presse, en remerciant tout le monde, même nous aussi, il nous a remerciés, en remerciant tout le monde, mais ça nous a pris trop de temps. Or, si vous vous rendez compte qu'au début des plaidoiries, avant les plaidoiries, le président du tribunal a demandé qu'on puisse passer à 5 jours au lieu de 3 pour accélérer les choses. C'est lui pourtant qui avait dit qu'il n'était pas pressé, mais là il veut que les choses soient précipitées, pas précipitées, que les choses soient accélérées. Parce qu'il a aussi pitié des accusés qui sont là, parce que parmi ces accusés, il y a des innocents qui sont en train de croupir en prison. Mais Maître Hamidou Barry est en train d'accuser même ceux qui n'ont pas été accusés par les victimes ou encore co-accusés par les accusés. Un autre problème à soulever, c'est que Maître Hamidou Barry est en train de s'accentuer sur la réqualification des faits. Pendant que le tribunal veut que ceux qui sont dans le box d'accusés puissent connaître leur sort avant les vacances judiciaires, lui, il est en train de reparler encore de la réqualification des faits. Je ne suis pas contre la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Mais le problème, c'est que si nous partons à la réqualification des faits en crime contre l'humanité, le procès va reprendre à zéro. Puisque tous les autres accusés ou encore les inculpés qui sont encore hors du box d'accusés vont venir au box d'accusés et tous les accusés qui sont déjà dans le box doivent revenir à la barre parce qu'on va leur poser la question sur les crimes contre l'humanité et non sur les faits comme ça avait été fait. Selon nos analyses, les parties civiles sont déjà en train de rater ces plaidoiries. Et si les parties civiles ratent les plaidoiries, on risque de ne pas avoir la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Lorsque Maître Hamidou Barry parle de la mort, parle-t-il de sa mort physique ou encore de sa mort en tant qu'avocat pour avoir raté le procès du siècle? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être avec ce temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!